Imaginez que vous investissiez votre argent dans les crypto-monnaies. C'est l'une des opportunités d'investissement les plus précieuses dont nous disposons aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que les crypto-monnaies font beaucoup parler d'elles. Vous en avez probablement entendu parler de plus en plus dans les médias, et les gens en parlent de plus en plus. Mais certains se contentent de lire les gros titres et d'en discuter, tandis que d'autres s'emploient à prendre part à cette révolution, et à saisir les énormes opportunités qui s'offrent à eux. Si vous n'êtes pas encore convaincu des possibilités offertes par les crypto-monnaies, voici 15 raisons pour lesquelles vous devez investir dans les crypto-monnaies. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet, et découvrons la première raison pour laquelle nous devrions miser à fond sur les crypto-monnaies. 1. Elle sera la principale monnaie à l'avenir. La crise économique de 2008 nous a montré que les systèmes bancaires traditionnels étaient défectueux. Et cela s'est confirmé en 2020. De plus en plus de personnes ressentent le besoin d'alternatives viables. Et c'est exactement ce qu'offre la crypto-monnaie, une forme de banque sécurisée et décentralisée, qui exclut les gouvernements et les banques de l'équation. Et le plus fou, c'est que même les banques s'en rendent compte. Il suffit d'écouter ce que la Deutsche Bank allemande a à dire. Dans son rapport, Imagine 2030, elle explique à quel point le système monétaire traditionnel est fragile. D'ici à 2030, plus de 200 millions de personnes utiliseront l'argent numérique, et d'ici là, l'argent traditionnel sera déjà en voie de disparition. Et la Deutsche Bank n'est pas la seule concernée. Jack Dorsey, de Twitter, a déclaré qu'il pensait que le Bitcoin finirait par devenir la monnaie unique mondiale. Elon Musk a déclaré que la crypto-monnaie est un bien meilleur moyen de transférer de la valeur qu'un morceau de papier. La télévision d'État chinoise a qualifié la blockchain, la technologie qui rend possible les crypto-monnaies, de 10 fois plus précieuse que l'Internet. 2. Vous devez vous familiariser avec la technologie. Il s'agit de la plus grande invention technologique depuis l'Internet. Si vous n'êtes pas encore au courant, c'est que vous êtes à la traîne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez encore le temps de rattraper votre retard. Tout comme dans les années 90, lorsque l'Internet a pris son essor, certains ont refusé de s'y adapter. Il y aura ces personnes avec la révolution de la blockchain et des crypto-monnaies, mais voulez-vous vraiment être l'une d'entre elles? Et tout comme nous dépendons aujourd'hui d'Internet pour l'information et les communications, il en sera bientôt de même pour les transactions financières utilisant la blockchain. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec son utilisation, c'est donc le moment, qu'attendez-vous? 3. Vous vous positionnerez mieux pour saisir les opportunités dans cet espace. Bien sûr, vous pouvez effectuer et recevoir des paiements avec un compte crypto. Vous pouvez l'utiliser pour épargner. Mais c'est en investissant dans les crypto-monnaies que l'on trouve les meilleures opportunités. Prenons l'exemple du Bitcoin. Si vous aviez investi $100 il y a 8 ans, ces $100 vaudraient aujourd'hui 54 700 $. Ou si vous aviez investi très tôt ces $100 il y a 13 ans, ils vaudraient aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Le prix du Bitcoin devrait continuer à augmenter, bien sûr, avec des soubresauts ici et là. Et pour être honnête, il n'est probablement pas aussi spectaculaire qu'auparavant. D'autres crypto-monnaies comme Ethereum, Solana, BNB, Elrond, Ripple, ont également un énorme potentiel de croissance, et offrent d'excellents rendements aux investisseurs avisés. Mais pour savoir dans quelle pièce investir et à quel moment, vous devez vous former et acquérir de l'expérience. Alors, pourquoi perdre du temps? C'est maintenant qu'il faut se familiariser avec les crypto-monnaies, et apprendre à repérer les opportunités, car vous pouvez être sûr qu'il y en a d'énormes qui vous attendent. 4. Une alternative solide pour épargner votre argent. J'ai déjà parlé de la tendance haussière à long terme de la crypto-monnaie. Comparons cette tendance à celle de l'argent ordinaire. Si vous prenez $100 en liquide, que vous les enterrez et que vous attendez 10 ans, ce que vous pourrez acheter avec cette somme 10 ans plus tard pourrait être bien inférieur à ce que vous pourriez acheter au moment où vous l'avez enterré, en raison de l'inflation. Et les laisser sur un compte bancaire ne sera pas beaucoup plus avantageux, voire pas du tout, en raison des taux d'intérêt des comptes bancaires, qui varient de 0 à extrêmement bas. Avertissement. La crypto-monnaie est plus volatile que la plupart des monnaies, en grande partie parce qu'elle est encore nouvelle et qu'elle gagne du terrain.
Comme au début de l'année 2022, lorsque le prix du Bitcoin a chuté. N'oubliez pas qu'il s'est plus ou moins rétabli depuis. Et sa tendance à la hausse est susceptible de se poursuivre et de l'emporter sur toute volatilité. C'est ce qui en fait une excellente option pour l'épargne à long terme, une option qui surpasse tous les taux d'intérêt que les banques peuvent vous offrir. Il ne s'agit là que d'un moyen parmi d'autres d'épargner. 5. Vous êtes à l'abri de l'inflation. Je viens de parler de l'inflation. Expliquons-la en détail. Le problème de l'argent traditionnel est qu'il perd toujours de sa valeur, et ce n'est pas un hasard. Les gouvernements et les banques centrales le font délibérément, surtout en cas de crise financière,